Hello tout le monde, nous sommes en direct, je suis super contente de vous retrouver. Je sors de ma sieste, du coup je parle pas très fort, je suis plutôt au calme. Et j'avais très envie de vous partager quelque chose. Et du coup je laisse Facebook vous avertir de ma présence en direct pour ceux qui souhaitent me rejoindre et connecter avec moi. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Là il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Hello Magali, bienvenue. Pour ceux qui me rejoignent en replay, je vous invite à me partager un hashtag replay en commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir que le contenu vous apporte de la valeur même après sa diffusion en direct. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai du mal à intégrer ma posture de leader ou ma nouvelle posture de leader, d'entrepreneur, de visionnaire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, alors, il y a deux grandes variantes lorsque l'on intègre une transformation dans sa vie ou dans ses affaires, et où d'ailleurs dans ses affaires. Et ça révèle, et ça réveille également des émotions, d'accord ? Et des émotions qui vont plutôt comme ça, hein, d'accord ? Donc à ce moment-là, on est plutôt irritable, la moindre chose que l'on nous dit peut nous contrarier, nous mettre en colère, nous faire réagir ou encore nous frustrer, nous faire douter de notre légitimité, etc. Et ça, c'est vraiment le moment où vous êtes en pleine expansion, où vous êtes invité à suivre votre alignement et donc la vision idéale qui vous inspire. Et là, c'est hyper important de savoir si dans un premier temps, vous l'avez reconnue cette vision ou est-ce que vous la limitez. Et ça, c'est encore plus subtil et c'est pour ça que la majorité du temps on se fait accompagner. Moi-même je me fais accompagner pour clarifier ma vision, pour m'autoriser à lâcher certaines choses. C'est que on s'en rend même pas compte. C'est comme si c'était déjà non négociable pour nous parce que c'est déjà pas l'histoire que l'on se raconte dans notre esprit. Donc déjà pour avoir atteint notre vision idéale et avant de se l'autoriser, il faut déjà dans un premier temps accepter de la voir, accepter de la ressentir. Tant que on nexe très vite sur ça, en fait, ça va pas être possible concrètement, humainement parlant, dans la matière, concrètement parlant, de l'entreprendre et d'intégrer du coup cette transformation qui est intrinsèque, hein, d'accord ? Elle est à l'intérieur de vous et elle contribue à votre sentiment de sécurité. Et comme elle contribue à votre sentiment de sécurité qui répond à un besoin fondamental qui est le fait d'être aimé, d'être accepté dans un groupe, le fait d'être valorisé, d'être reconnu pour qui l'on est. Bien, voilà, ça vient toucher tout ça. Et ça fait que émotionnellement on est comme ça. D'accord ? Alors comment on rééquilibre ça ? Et comment on peut l'intégrer sur le long terme pour ne plus avoir à vriller à la moindre chose qui vient vers nous, la moindre personne, le moindre outil, le moindre événement circonstanciel qui va se proposer à nous. Coucou bien-être, bienvenue. Eh bien, dans un premier temps, ce que je vous invite à reconnaître, c'est soit vous vous sous-estimez, soit vous vous surestimez. Et comment je le reconnais en coaching, c'est quand on me dit, quand je pose une question et qu'on me répond, je sais pas. Pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui te fait croire ci, qu'est-ce qui te fait croire ça, et qu'est-ce que tu penses que je sais pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de tomber sur une cliente qui vous répond ça tout le long de la séance. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, ça va être compliqué d'aller plus loin parce que quand vous êtes là pour accompagner une personne au prochain niveau, au minimum, elle sait ce qu'elle veut plus. Au minimum. Et au maximum, elle sait ce qu'elle veut plus et elle sait ce qu'elle veut. D'accord ? Et c'est là qu'on peut rentrer dans le domaine du coaching et sortir de la thérapie. Donc,
dans un premier temps, c'est de reconnaître que la personne, elle veut plus, quand elle vous répond « je sais pas », pour pouvoir trouver ce qui la dérange et reconnaître ensemble ce qui la dérange. De cette façon-là, on va pouvoir proposer des solutions dans le domaine qui la titille le plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis toujours, vous savez déjà quel est votre problème, vous savez déjà comment le résoudre, c'est juste que vous ne vous l'autorisez pas, c'est une question de vision et de clarté d'esprit. Et comme je vous l'ai dit, c'est soit vous sous-estimez, soit vous vous surestimez. Si vous vous sous-estimez, eh bien, vous vous empêchez instinctivement, c'est instinctif, d'observer la vision idéale, d'accepter de rêver, d'accepter de voir grand, d'accepter de voir hors limite, hors circonstance. D'accord ? Et ça demande une foi en vous, une confiance en vous, toujours relié intrinsèquement à votre besoin de sécurité. D'accord ? Et là, qu'est-ce que ça va impacter dans vos affaires, par exemple ? C'est qu'au lieu de vendre ce que vous portez, ce que vous désirez donner, eh bien vous allez chercher à vendre dans votre message, dans votre communication, dans votre stratégie marketing, sur la rédaction de vos pages de vente par exemple, pages de présentation, moi j'aime bien appeler ça comme ça, eh bien vous allez vendre ce que vous croyez devoir vendre pour être légitime. Et au final, vous allez juste confirmer que vous n'êtes pas OK avec votre vision, vous n'y croyez pas encore, mais vous y allez quand même, d'accord ? Mais du coup, il y a ce sentiment d'amour inconditionnel qui n'est pas nourri, parce que du coup, vous partez sur des croyances uniquement, et pas ce que vous croyez et ce que vous voulez. Autrement dit, votre expertise, votre expérience, votre parcours ou l'expérience de vos clients avec vous. D'accord ? Et ça vous invite à revoir votre message. Est-ce que ce que vous vendez, c'est ce que vous avez appris ? Et c'est un copier-coller, un remix ? Ou est-ce que vous vous êtes vraiment attribué ce que vous avez appris et vous en avez fait une méthode pour obtenir tel résultat ? Ça, c'est hyper important. Deuxième raison, comme je vous l'ai dit, si c'est pas la sous-estimation, c'est la surestimation. Ça vous force à porter un message qui n'est pas le vôtre. Ça vous force à utiliser des outils qui ne vous correspondent pas. En fait, ça vous déconnecte de votre unicité, ça vous coupe de votre énergie féminine. Et là, encore une fois, en plus de limiter votre vision et de ne plus pouvoir y accéder carrément, vous devenez conditionnel avec vous-même, avec les autres. Vous devenez un peu le persécuteur. Vous savez concrètement ce que vous faites, mais ce que vous vendez, c'est le rêve que vous n'avez pas encore atteint, que vous voulez atteindre, mais conditionnellement. Quand je dis conditionnellement, ça peut être une personne. Je veux l'amour, je veux l'âme de ma vie, je veux plus d'argent, je veux que telle personne fasse comme je dis. Non, voilà, vous avez compris, je pense. Donc la surestimation de soi, c'est forcer. C'est je néglige mes émotions, je néglige mon amour propre, j'en ai rien à faire que l'on m'aime ou pas, j'y vais point. Et dans votre communication, dans votre message, dans votre marketing, eh bien, ça vous pousse à vendre ce que vous voulez et que vous n'avez pas encore atteint. Et finalement, en fait, vous cherchez à vendre votre vision des choses au lieu de vendre ce que vous portez, encore une fois, actuellement, et ce que vous pouvez offrir, ce que vous êtes capable, et ce que vous avez envie, et ce que vous portez, et ce que vous pouvez vendre, en fait, tout simplement, offrir et permettre dans la vie des gens, sans devoir vous forcer. Du coup, en fait, vous êtes hyper exigeant et quelque part, vous êtes maso envers vous-même, mais aussi envers les autres. Là, c'est le parfait miroir, les gens. Et pourquoi finalement on agit comme ça ? C'est vraiment humain. On a besoin par moment d'aller d'un extrême à un autre pour trouver notre équilibre et du coup pour reconnaître ce que l'on porte concrètement et utiliser à la fois, je ressens vraiment cette énergie du triangle en ce moment, je le vois partout, même dans mon assiette, c'est un truc de ouf. L'énergie du triangle, c'est vraiment à la fois c'est vraiment d'être dans sa puissance. C'est-à-dire, c'est d'être à la fois l'expérimentateur et l'expérimenté. Autrement dit, le prof et l'élève.
c'est hyper important d'être en fusion avec ces deux énergies-là parce que c'est votre passé et c'est votre présent. Et c'est à partir du présent que vous créez votre futur. Et si vous faites comme ça émotionnellement, c'est justement parce qu'il y a ce mélange des deux. Il y a ce mélange du passé dans votre présent qui se mélange avec la vision du futur que vous souhaitez ancrer. Sauf que vous ne pouvez pas vous forcer à croire en quelque chose à laquelle vous ne croyez pas. Parce que pour croire quelque chose, il faut déjà l'ancrer, il faut le tester. C'est encore une fois une des raisons pour laquelle je me retrouve des fois avec des clients qui me répondent « je ne sais pas, je ne sais pas ». Et c'est hyper important à ce moment-là, même s'ils attendent que vous leur criez dessus, que vous les mettez au bout du bout, vous les challengez émotionnellement. C'est important de ne pas les forcer parce que sinon, ça veut dire qu'on soutient le fait d'apprendre dans la souffrance. On soutient le fait de devoir se soumettre à une personne. Et c'est pas ma façon d'accompagner, c'est pas ma façon de transmettre mes enseignements. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous partage autant de valeurs et de mon expérience dans la matière. Je préfère vraiment que l'envie naisse de vous, parce que j'ai confiance en fait en vous, tout comme moi je me fais confiance sur le choix des personnes qui m'accompagnent sur mon chemin. Ce qui m'amène à vous préciser ici que lorsque vous choisissez une personne et que vous choisissez du coup d'investir avec elle pour développer votre vision, l'ancrer dans la matière et vivre votre processus de transformation, assurez-vous d'être déjà convaincu, de ne pas remettre en question sa façon de vous accompagner. Parce que si vous la remettez en question, vous êtes dans le jugement, mais là vous êtes encore dans le masochisme inconscient. Et comme je vous l'ai dit, c'est complètement humain de vivre ça de cette façon-là, parce que comme je vous l'ai dit, on a besoin par moment de passer d'un extrême à un autre pour trouver son équilibre et ensuite pouvoir suivre son alignement. Et la majorité du temps, on est un peu conditionné comme ça malheureusement, mais c'est une réalité, enfin c'est une vérité, en tout cas c'est la vérité que je porte moi dans ma vie. Je suis née en France, donc je pense que pour la majorité des Français c'est ça aussi. La majorité du temps on a besoin d'émettre un jugement et du coup on a besoin d'avoir une opinion, un avis. Donc c'est très intéressant de militer quelque part pour briser ces limites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, à trop vouloir résoudre des problèmes, on en crée. Autrement dit, on va chercher un ennemi. On va chercher à trouver un ennemi ou à reconnaître un ennemi pour avoir envie de faire autrement. Pour avoir envie. Donc c'est pas avec. Là, on est vraiment dans l'amour conditionnel et pas inconditionnel. Et si c'est pas un ennemi, c'est la jalousie. On a besoin d'être jaloux pour se rendre compte qu'on veut telle chose. Et le danger là, c'est qu'on ne veut pas vraiment telle chose, mais on veut ce que la personne elle réussit à vivre et comment elle réussit à le vivre. Et c'est pas dit qu'on veut ce qu'elle porte aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en sous-marin, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment ce qui se passe sous l'iceberg. Ou alors, on a besoin de, encore une fois, se surestimer, de forcer pour pouvoir se dire j'avance, se convaincre et se dire c'est bon j'avance. Mais là on nourrit que l'ego, on nourrit que la croyance, on nourrit que le fait que on va peut-être perdre quelque chose ou qu'on n'est peut-être pas assez pour quelque chose. Et du coup on force. Et on peut même être amené à crier sur les vidéos. C'est ok, c'est humain. Après c'est de prendre le temps de revenir dans l'énergie féminine pour aller comprendre que finalement on a des rêves. Qu'est-ce qu'on s'est interdit? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas autorisé à entreprendre? Qu'est-ce que ça nous demande d'engager? Quelle responsabilité cela nous demande d'avoir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se le permettre aujourd'hui? Est-ce qu'il existe d'autres façons de faire qui me correspondent par rapport à qui je suis aujourd'hui, mon unicité? Et là, vous allez pouvoir vous permettre d'avancer même si vous vous sous-estimez. Parce que si vous vous autorisez à porter votre voix, et si vous avez déjà expérimenté le yang blessé, eh bien, vous avez toutes les raisons de faire autrement, même si vous n'avez pas l'assurance que la façon dont vous allez faire autrement va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc le doute est toujours là, il est toujours là, il sera toujours là, tant que vous n'avez pas les résultats de la nouvelle expérience que vous avez tenté d'entreprendre. Et quand je dis tenter, c'est parce qu'au début, on part un petit peu dans ce sens-là. On se dit, j'y vais, j'ai rien à perdre parce que de toute façon,
j'ai déjà fait le pire et le pire, ça fonctionne pas. Donc j'ai pas d'autre choix que de faire autrement. Et moi, je trouve ça un peu dommage quand même qu'aujourd'hui, en 2022, on en soit encore là à se dire faut que je souffre émotionnellement, faut que je me casse la figure pour que je décide d'entreprendre et de voir autrement les choses et surtout m'autoriser à grandir, élargir mon champ de vision et mon champ de connaissances aussi. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'offre à nous, on a l'opportunité de créer tout ce qu'on veut, mais on aime bien compliquer les choses. Et du coup, on continue à forcer. Et ça fait du bien à personne. Et c'est une façon de transmettre qui reste de la soumission et c'est pas quelque chose qui m'inspire. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer l'Académie des leaders visionnaires. Du coup. Hello Karine, bienvenue. Donc voilà, concrètement, donc soit on se surestime, on se force, on est maso et on vend ce que l'on veut, notre vision et du coup on a l'impression que ça va nous échapper, donc on force pour tenter de s'en rapprocher mais finalement on met de la distance, donc c'est de l'auto-sabotage inconsciente. Soit on se sous-estime, on ne s'autorise pas à porter notre voix et au lieu de porter le vrai message, la vraie raison pour laquelle on a décidé de faire ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien on va se cacher derrière les formations, des programmes et on va répéter tout simplement le même processus, le même accompagnement, les mêmes modalités, la même façon de fonctionner, la même stratégie marketing, les mêmes outils, on va entreprendre la même chose et finalement, et on le voit, ça marche, parce que Instagram c'est devenu ça depuis les Reels par exemple, on peut prendre cette expérience-là, tout le monde a suivi, tout le monde reprend les audios, tout le monde fait tac 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 tac, enfin bref. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que la vie ne se résume pas à ça, je pense que pour porter son message, ça ne se résume pas à ça. Il y a plein de critères qui rentrent en relation, il y a plein de sources d'influence qui rentrent en relation avec nous-mêmes et nos croyances. Et j'aimerais sincèrement vous solliciter à entreprendre ce que j'ai entrepris tout le mois d'août. Ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Lorsque vous communiquez sur les réseaux sur les réseaux sociaux, faites du bruit là où il y a du silence. Et quand je dis faites du bruit, c'est pas crier, bien évidemment. C'est si d'habitude il n'y a pas de musique là-bas, par exemple, mettez de la musique. Vous allez voir, ça va choquer, mais ça va agréablement choquer parce que du coup, ça va amuser, ça va cultiver la joie. Faites le silence là où il y a du bruit. Instagram, il y a énormément de bruit. TikTok, il y a énormément de bruit. Quand vous faites le silence, juste des posts avec une petite phrase, une petite citation, une petite inspiration, une petite phrase vraiment qui vous inspire, que vous partez, que vous avez envie de communiquer. Je pense que vous pouvez le voir, notamment sur TikTok, je le fais. J'ai commencé aussi à le faire, ça fait déjà un bon moment, que je le fais sur Instagram aussi. Il y a quoi créer un oracle avec ça. Mais du coup, voilà, si vous faites du silence là où il y a l'habitude de faire du bruit, vous allez voir que ça va attirer l'attention des gens parce que tout simplement vous faites autrement et c'est choquant, ça choque le mental, ça choque la croyance et ça remet en question, mais agréablement bien en question puisque ça permet à des personnes de faire aussi autrement. Soyez la source d'inspiration de votre communauté, tout comme entourez-vous de personnes qui vous inspirent, ça va avec. On est en 2022 et aujourd'hui on a le droit de vivre la vie qui nous inspire et d'entreprendre le business dans le sens qui nous correspond. Et ça, c'est ce qu'on va faire dès le premier mois dans l'Académie des leaders visionnaires avec l'immersion, la session immersive Nouveau Souffle. On va aller voir les sens physiques et les sens extrasensoriels et je vais vous aider, en tout cas je vais vous clarifier cette vision-là pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui dans ma vie ou qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie qui n'est plus aligné en fait. Et par quoi est-ce que je peux le remplacer? Quelles sont les différentes solutions, formes qui s'offrent à moi? Et après, en fait, vous avez juste à vous l'autoriser. Vous aurez l'impression de faire des bêtises, mais c'est ça qui est amusant. Regardez un enfant. Vous lui interdisez un truc, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle ça nous dérange. Et c'est pour ça qu'on les aime aussi. C'est ça, découvrir la vie. Rester élève, sans oublier et sans lâcher ce qu'on a acquis. C'est hyper important. Je vois des personnes qui abandonnent des projets qui fonctionnent, qui apportent une réelle différence et une réelle transformation dans la vie des gens, mais juste, voilà, sur un coup de tête, ils arrêtent. Mais on peut faire autrement, on peut déléguer, on peut investir, on peut créer des emplois. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi lâcher ce qui fonctionne quand on a envie de faire autrement? Et pourquoi pas
tout avoir. Pourquoi pas pouvoir tout soutenir? Et quelle peur se cache derrière? Et oui, plus on monte, plus la chute, lorsqu'on l'imagine, on se dit j'ai pas le droit d'accepter ça. Sauf que moins vous l'acceptez, plus vous l'attirez parce que plus vous y pensez. Et ce que j'aimerais vous inspirer ici, c'est de penser plus à votre vision et à ce qui vous inspire et de librement pouvoir l'entreprendre plutôt que de penser au pire. Mais d'apprendre en tout cas à accepter le pire, notamment quand vous vous surestimez. Qu'est-ce qu'on peut penser par exemple, avant de clôturer ce direct, lorsque on se surestime et que on a envie de suivre un alignement différent des valeurs que l'on a pour habitude de soutenir ou d'entreprendre? Et ça, il n'y a qu'une seule raison pour ça, c'est qu'on a changé de raison d'être. C'est qu'on a expandu notre niveau de conscience et que quelque part, on a trouvé un raccourci. Et que ce raccourci, comme je disais hier, j'ai dit sur un post en commentaire, c'est plus incisif, c'est plus précis, c'est plus révélateur, c'est plus rapide, mais c'est aussi une transformation plus intense et une transformation qui permet de pouvoir aller plus loin avec plus de personnes. Donc notamment, lorsque l'on se surestime et qu'on s'interdit d'expandre son niveau de conscience et sa vision, on va commencer à croire ce que notre ego nous raconte. Parce qu'il aura peur de perdre. Et c'est normal, mais je vous invite vraiment à ne pas le suivre. Vous allez voir que ça va vous amuser dans le fond, c'est excitant. Ça fait peur, mais c'est aussi excitant. Et je vous invite vraiment à focuser sur l'excitation. Vous pouvez penser que ça va prendre plus de temps. Vous pouvez penser que ça dévalorise votre travail. Vous pouvez penser que le prix il est trop bas. Vous pouvez penser parce que c'est tout simplement pas dans vos habitudes. Et pourtant, j'ai une bête sur moi. Et je sais pas ce que c'est. Et pourtant, si vous l'autorisez, non seulement vous allez pouvoir aller là où vous voulez, nourrir les ressources que vous voulez vraiment dans votre vie nourrir et entretenir et soutenir pour votre vie perso et pro, mais en plus vous allez attirer une nouvelle communauté pour entreprendre un nouveau paradigme. Et c'est normal en fait d'en avoir peur parce que ça vous demande d'entreprendre le contraire de ce que vous croyez vrai aujourd'hui, de ce que vous avez déjà ancré, de ce qui fonctionne, etc. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut abandonner l'autre paradigme? Pas du tout. L'autre paradigme fait partie de votre vie. Le tout c'est à quel niveau est-ce qu'on peut l'entreprendre aujourd'hui dans sa vie? Sous quelle forme? C'est simplement la stratégie qui change en fait. Mais le message est toujours le même. Le fond est toujours le même. Le désir est toujours le même. L'envie est toujours le même. Les valeurs soutenues sont toujours les mêmes. Ça reste de l'amour inconditionnel. Ça reste de l'expression de liberté. Et ça reste aussi une forme de vérité. Et bien dans ce cas-là, il y a juste à continuer et à persévérer et à s'autoriser en fait cette sortie de zone de confort qui va dans le contraire de nos principes. N'oubliez pas que plus vous avez de principes, plus vous vous enfermez dans des cases, plus vous vous collez des étiquettes. Et au bout d'un moment, il y a trop d'étiquettes. Donc il faut savoir en lâcher, en abandonner. Et ça ne veut pas dire que vous abandonnez concrètement le projet, c'est juste que vous le déléguez. Vous le déléguez à d'autres personnes, à d'autres organismes, à d'autres équipes. Mais le projet est toujours là et vous y avez contribué. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en tant qu'humain, lorsque l'on s'autorise à concrétiser et incarner notre unicité dans la matière, notre spiritualité, ça laisse des traces, mais de belles traces. Vous voyez? De beaux souvenirs, de belles histoires, un beau conte, de belles leçons, de belles morales. Je ne sais pas si ça résonne avec vous. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question. En ce moment, donc moi je le sais déjà, mais je ne sais pas vous qui me regardez, où est-ce que vous en êtes. Dans la majorité du collectif, en ce moment, c'est plutôt la surestimation. La surestimation.
Et je vous avoue que, en toute transparence, je préfère travailler avec les personnes qui se surestiment plutôt que les personnes qui se sous-estiment. Parce que les personnes qui se sous-estiment ont besoin de plus de temps pour comprendre, ont besoin aussi de vivre plus d'expériences inconfortables pour se décider. Et du coup, ils sont vraiment longs à se décider, à s'engager, à passer à l'action et à se transformer. Des personnes qui se surestiment, elles sont capables et elles sont déjà prêtes, elles savent déjà concrètement ce qu'elles veulent. C'est-à-dire vraiment, elles sont coachables. Elles savent ce qu'elles veulent plus et elles savent ce qu'elles veulent. Mais elles ne parviennent pas à l'obtenir. C'est tout simplement qu'il y a quelques principes à lâcher et une fois qu'on a lâché ces principes-là, eh bien tout simplement elles se l'autorisent et les résultats explosent. Donc c'est beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus rapide d'ancrer une transformation et de les soutenir dans ce sens-là lorsqu'elles sont dans cet état-là de leur processus de transformation. Mais je ne dis pas que c'est pas possible non plus avec les autres qui se sous-estiment. C'est juste que ça prend plus de temps et que le processus de transformation est différent. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'Académie des leaders visionnaires. Parce que du coup, le processus, il est vraiment différent. La façon d'ancrer, d'entreprendre, de percevoir est différent. Et ça demande à ancrer un nouveau paradigme, un nouvel état d'esprit. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas chercher à convaincre. Parce que quand on est dans cet état-là, on a bon dire les choses, ça ne suffit pas par manque d'expérience. Et du coup, le travail, comme je vous l'ai dit, il est différent. C'est vraiment de reconnaître l'expérience derrière et de le reconnaître comme légitime. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Et du coup, je vous invite à me dire en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous êtes plus, est-ce que vous vous ressentez plus émotionnellement déjà? Si vous êtes comme ça, est-ce que vous vous ressentez plus dans la sous-estimation ou dans la surestimation? Surestimation, je force mon message. Sous-estimation, je limite mon message. Je cherche encore à plaire à mon audience, par exemple. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Je suis pas mal curieuse de savoir où est-ce que vous en êtes. Et puis comme ça me permettra de vous apporter du contenu qui vous correspondra le plus dans ce groupe. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais aller chercher mes loups au centre de loisirs. Si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à très vite sur le groupe. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!